Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et l'ami Quarel, comment ça va Quarel? C'est Quarel. Oui, c'est Quarel. Et on se retrouve pourquoi? On se retrouve pourquoi Alors, Quarel? on se retrouve pour l'actu, pardon. Ah ouais. Je dis actu, mais je prononce mal déjà, tu vois, c'est la première erreur. C'est l'actu super centenaire du mois de novembre 2013. Ouais. Ah bah ouais. Et on peut vous dire que c'est du lourd. Bah du lourd, riche. Avec un contenu toujours aussi riche. Toujours aussi bien, toujours aussi intéressant. Ah bah oui. Voilà. Bon, on va peut-être commencer avant de... Hein. Alors, on va commencer avec les validations. Bon, hein, je premier, d'accord. Tant pis pour la galanterie, ça sera moi le premier. Hein. Donc, Il se prend drôle en plus. Première validation, Teroko Sugimoto, donc une japonaise qui vient de la préfecture Totori. Qui venait. Ouais, c'est pour ça, mais bon, avec toi, on sait jamais. Hein, toi qui aimes bien dire. Hein. Décédée le 15 décembre 2012 à 110 ans et 292 jours, donc validé le 1er novembre. Exactement, c'est ça. Le premier de ce mois. De ce mois même, oui. Et on poursuit avec une validation européenne et non des moindres. Elle fait plaisir celle-là. Oui. Et surtout à nos amis des Pays-Bas, puisqu'il s'agit de Egbertje Leutcher de Vries. Comme j'ai dit, doyenne des Pays-Bas et de la province de Drenthe. Elle a donc 111 ans. Elle a eu 111 ans le 22 octobre 2013. Et c'est la première super centenaire à être vérifiée vivante depuis comment s'appelait-elle? Gretje Hansen. La première super centenaire néerlandaise, pardon, à être vérifiée vivante depuis ouais, d'accord. depuis Gretje Hansen. Puisque Cornelis Geerts, qui était le doyen des Pays-Bas avant Madame Leutcher, a été vérifié de façon posthume. Ok. Voilà. Fini. Pour la petite histoire, je me suis un petit peu perdu, mais on t'en veut pas. Mais c'était audible. Audible. Donc ça. Intelligible. Intelligible. Donc on passe encore à une autre validation encore intéressante, hein, très intéressante. Oui, hein, c'est assez intéressant. avec Eudoxie Baboul. Mhm. Eudoxie Baboul, donc une Française, 112 ans, mais petite cerise sur le gâteau, elle vient de la Guyane française. Voilà. Donc l'une des rares super centenaires qui vient des îles françaises. Hein. C'est pas une île, la Guyane. C'est sur le continent sud-américain. Les îles, c'est la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, etc. Il y en a une centaine, donc on va pas... Etc. Oui, mais il y en a plein où il y a un habitant au kilomètre carré. En gros, je voulais dire outre-mer. D'outre-mer, voilà. Ça me plaît mieux. Effectivement. Et c'est la première super centenaire vérifiée de Guyane française. Oui. Et alors pourquoi dit-on Guyane française? On va faire un petit peu de géographie. Il y a deux Guyanes. Il y a le Guyana qui est donc une colonie britannique, il me semble. Oui. Et il y a donc la Guyane française qui était une colonie française. Et qui au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs c'est une expression quand même, c'est au jour d'aujourd'hui, mais j'utilise quand même. Ouais, mais ça te va bien. Aujourd'hui, est un département d'outre-mer français. Ouais. Voilà pour la Guyane française. Ok. Et pour Madame Baboul, on peut dire un complément d'information. C'est la vice-doyenne. C'est qui déjà? Rappelle-nous la doyenne. Olympe Amaury. Ouais, ça. Qui est donc née au mois de juin 1900. Et qui prendra 113 ans donc. En juin 2014. Bien joué. C'est pertinent là. Ah, on est dans la pertinence là aujourd'hui. Ça marche plutôt bien. Ouais, là, bah tu peux. Et donc Madame Baboul qui vit avec son petit-fils Joubert qui a 62 ans. Joubert Baboul forcément. Voilà, effectivement. Oui, et puis vous pourriez vous poser la question pourquoi il a le même nom. Pourquoi? Parce que il a pris le nom de sa mère qui a dû garder le nom de Madame Baboul. Ok, c'est pertinent. On continue. Non mais enfin. Mais non mais d'accord. Ça peut s'expliquer que comme ça. Ouais. Eh bah toi. Oui.
Alors donc la prochaine validation c'est la vice-doyenne d'Australie et vice-doyenne de l'état de New South Wales. Ouais. Elle a 100 ans et c'est Viv Robbins qui, il y a quelques temps encore, travaillait bénévolement dans les hôpitaux. À l'âge de 109 ou 110 encore, elle le faisait. Après, je n'ai pas une nouvelle pour ses 100 ans. Faudrait que je vérifie ça. Et elle y travaille peut-être encore. C'est très... Là, c'est pertinent ce que tu viens de dire. Ah bah, ça l'est toujours. Oui. Donc, ensuite, on continue avec la validation d'Elspeth Wood. Oui. Donc, une anglaise qui Effectivement. vient de la région... Non, c'est un comté. comté, oui, voilà. Ouais, j'étais pas sûr. Comment il s'appelle ce comté-là? Le Grand Londres. Le Grand Londres. En fait, c'est Londres et ses horizons. une périphérie. Et la banlieue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Ouais. D'accord. Donc, elle est décédée le 22 mai 2009 à 110 ans et 93 jours. Voilà. Ça remonte un petit peu. Effectivement. Et on continue avec les validations posthumes, et encore une française, qui de surcroît venait de Martinique, c'est Véronique Louis-Sidney, qui est décédée le 13 août 2010 à 110 ans et 51 jours. Alors, bien que le GRG l'a validé avec une date de naissance de juin, 1900, juin 1900, eh bien il se trouve que Madame Louis-Sidney elle-même prétendait être née au mois de mai, environ 3 semaines avant le mois de juin, mais qu'elle a été déclarée par ses parents qu'au mois de juin, et donc c'est la date papier qui est restée, mais elle aurait en vérité une vingtaine de jours en plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Quelques jours de plus. Voilà. Ensuite, on continue avec la validation de Yuki Ino, donc une japonaise qui vient de la préfecture Niigata, donc qui a 111 ans. Pas de photo, quoi que ce soit. Non, pas de photo pour Yuki. Alors, on clôt Les validations avec celle de Gregorio Merino Calvo, donc un homme espagnol d'Andalousie qui est décédé le 9 septembre 1997 à 110 ans et 259 jours et qui était doyen d'Espagne au moment de son décès. Et si je puis me permettre de surprendre une petite réflexion, puisque nous basons sur le GRG, mais Monsieur Merino Calvo était sûrement déjà sur une liste très pertinente et qui peut être prise en compte, et il pouvait être donc déjà considéré comme vérifié avant que le GRG l'ajoute donc ce mois-ci sur ses listes. Il s'agit donc d'une liste qui s'appelle l'International Database of Longevity, et donc qui recensait quelques cas espagnols, mais de façon anonyme. Voilà pourquoi le GRG ne l'avait pas Prise en compte. Ne l'avait pas pris en compte directement et a préféré faire une validation à part. Ouais, ça. À part. Donc il n'y avait que les initiales. Voilà, il n'y a que les initiales. GMC, ouais. Donc on avait GMC, donc la date et lieu de décès, la date de naissance et l'âge au moment du décès. Donc il n'y a presque aucun doute que c'est bien lui. Oui, de toute façon, il ne peut pas y avoir de GMC homme. Voilà, de la même région, de tout pareil. Ouais, je crois que ça s'est jamais fait. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais je crois que ça s'est jamais fait dans la même région. Ah oui, c'est sûr que là, franchement. Faudrait voir, c'est à voir, mais. Oui, non, quand même là. Parce qu'en Italie, on a déjà eu il me semble, 2 personnes de 110 ans nées la même date et vivant dans la même région. Oui. Mais avec des initiales différentes, toujours. Voilà. Donc voilà. Là, ce serait vraiment une très très grande coïncidence qui décède le même jour en plus. Bon, as-tu fini avec les validations? Avec Monsieur Merino Calvo? Oui. Oui, je voulais dire que. Oui, ouais, c'est. On va peut-être bifurquer sur les décès alors. Bah oui, vas-y. Bah, je te laisse commencer, hein, vu que j'ai commencé tout à l'heure. Alors, un petit peu de galanterie. On commence avec le décès, très gros décès de Mary Will, qui donc venait des États-Unis et plus précisément de la Caroline du Nord. Elle est décédée le 2 novembre à 113 ans et 18 jours. Ensuite, Le décès de Marietta Capiti, donc une américaine qui venait de la région, l'État. Oui, l'État, de l'État de New York, donc qui est décédée le
10 de ce mois, à 112 ans et 284 jours. Hein. Elle venait d'Italie. Elle est née, enfin elle est née, elle est née en ça, oui. Italie. Oui, elle était, oui. Elle est née en Italie. Voilà. Mais elle est Italie. décédée dans l'État de New York. Et on rappelle l'État de New York, si vous visualisez la carte des États-Unis, c'est sur la East Coast. Voilà. Donc la côte de l'océan Atlantique et non pas de l'océan Pacifique. C'est un peu, et c'est dans le nord, à peu près. Nord-ouest. Voilà. Ok. Non, mais c'est pour donner des petites indications. Bah, c'est toujours très intéressant. Des gens qui peuvent être intéressés. Pour aller partir en voyage, je sais pas. Non, pour savoir d'où ils viennent, tout simplement. Ah, ouais, enfin, où les super centenaires américains vivent. Ouais, d'accord, je trouve aussi. Alors, donc, on finit avec le décès, et non des moindres, hein, c'est un très gros décès cette fois-ci. Bon, les autres étaient corsés aussi. Hein, de Grace Jones, la doyenne britannique, et doyenne du comté anglais de Grand Londres, et par conséquent également doyenne d'Angleterre, qui est décédée le 14 novembre à 113 ans et 342 jours, des suites d'une chute. Et donc Madame Jones était la vice-doyenne européenne également, et lui succède en tant que doyenne britannique, doyenne d'Angleterre et vice-doyenne européenne, Ethel Lang, qui donc qui lui succède donc D'accord. En gros, c'est un transfert de pouvoir d'une britannique vers une britannique. De pouvoir. Enfin, de pouvoir, oui, c'est une métaphore. Oui, enfin, oui, c'est une métaphore. D'accord. Mais pas une métaphore physique. Non, mais... Non, sinon, parce que ça aurait fait du Marcel Proust, ça tient sur 10 pages. Et elle était combien quand elle est décédée Elle a été 6ème plus vieille personne dans le monde. Ouh, et qui prend sa place maintenant? Alors, c'est Anna Anderson. Oh, d'accord. Et Ethel Lang, donc, elle est 8ème ou 9ème. Oui, je pense que c'est 8ème. Hein. Oui, je pense. Oui, sans ouais. Gros doute, je pense. Oui. Bon, est-ce qu'on va on fait un petit fait divers? Bah oui, allons-y. Bon, bah allons-y gaiement. Hein. Moi, je vais commencer hein, avec. On parlait de la vice-doyenne à l'instant qui malheureusement nous a quittés, et donc tu vas nous parler de. Bah, de la doyenne. Européenne. Européenne, forcément. Et doyenne de. D'Italie. Et doyenne de. La région dans laquelle elle vit. Ah, bah, je sais pas. Je crois que c'est Emilia-Romagna, je suis pas sûr, mais. Ouais, non. Tu sais, quand tu t'avances sur un truc, souvent. Non, attends. Ah, tu vois, on s'est dépassé tout. Je sais plus comment ça s'appelle, si c'est Emilia-Romagna ou Emilia-Campagna. Enfin bref, en tout cas, c'est les 114. Ah non, non, j'allais dire, c'est elle qui vit à Milan. Non, c'était Maria Radani qui oui. vient de Milan. Ouais, on s'en rappelle. Hein. Elle vivait en Lombardie. Et son écharpe. Hein. Donc, c'est les 114 ans d'Emma Morano. Donc, Martin aussi. Donc, donc, bah, on a déjà tout dit, hein, qui commence à gravir les échelons jusqu'à peut-être atteindre le record de Venere Pisenato. Hein. Qui est donc à 114 ans et 252 jours. Voilà. Donc, mais là, actuellement, on rappelle que au moment où on fait cette actu, donc le 1er décembre, elle a donc 114 ans et 2 jours. Ah bah oui, puisqu'elle est née le 29 novembre. Et donc, dans 2 jours, elle deviendra la 2e personne la plus vieille de tous les temps en Italie. Ouais, en passant qui? En passant Virginia di Gerolzolesi. D'accord. Et donc après, il n'y aura plus que Venere Pizzinato au-dessus. Et l'Italie, évidemment, quand on voit l'essor de super centenaires ces derniers temps, on se dit que c'est quand même incroyable qu'il n'ait pas encore eu de doyenne de l'humanité dans notre ère moderne. À 115 ans et tout ça. Donc à mon avis, Madame Morano pourra être l'élu. Oui. Parce que elle est 5ème hein, dans le top. Elle est 5ème, oui. Ouais, c'est ça. Bon, bah tu peux. Est-ce que tu as dit que c'est la date de naissance? Ah non, bah par déduction. 29 novembre 1899. Oui. Et c'est l'une des dernières personnes à être née dans les années 1800. C'est la dernière européenne à être née dans les années 1800, c'est-à-dire de 1800 à 1899. Pour ceux qui rejettent la date limite d'un siècle, puisque le 19e siècle se termine à l'année 1900. Donc elle n'est pas la dernière européenne du 19e siècle.
mais elle est la dernière européenne des années 1800. Voilà. Bonne. Bah oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord sur les siècles, en fait. Oui, oui. Pour certains, déjà le fait que... Parce que nous, on commence... déjà pour certains, il n'y a pas eu l'existence d'une année zéro. C'est pour ça qu'il y a toujours ce décalage. D'accord. Moi, tu nous fais des cours d'histoire, là. Enfin, il me semble que c'est... Ou alors que pour certains, je réfléchis pas assez pour pouvoir vous dire d'accord. Qu'est-ce que c'est, mais en gros c'est avec l'histoire d'une année zéro, et c'est pour ça que ça crée la polémique, et même d'autres personnes ont dit que Jésus pouvait être né peut-être 6 ans après, et que donc par conséquent les années 1800 et le siècle sera déjà fini. Ouais, bon. Le fait est qu'on se trouve avec ces dates-là, c'est la base. On reconnaît que c'est comme ça, et que pour nous, donc, on différenciera les années 1800 du 19e siècle. Ok. On a fini avec le calendrier, là. Oui, c'est bon. Tu peux passer et clôturer donc les faits divers et l'actu avec le dernier fait divers. On va parler d'une super centenaire britannique qui vient d'attendre les 110 ans au mois de novembre. Il s'agit d'Alice Earl Sommer, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'elle a une histoire un peu... hors du commun. Hors du commun, on va dire, puisque c'est la plus vieille survivante de l'Holocauste. Donc bon, on n'est pas là pour parler politique, mais on rappelle ce qu'est l'Holocauste, c'est l'extermination des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, Alice Earl Sommer est donc une des plus vieilles Juives actuellement en vie. Pas la plus vieille parce que j'ai des souvenirs comme quoi il y a une juive plus vieille qu'elle, mais je ne me souviens plus qui est déjà vérifiée. Mais en gros, voilà, on va raconter un petit peu son histoire. C'est qu'en 1939 débute la guerre, et Alice Earl Sommer, elle, est née en Tchécoslovaquie, à Prague pour être exact, et vivait donc à Prague en 1939. Elle se destinait à être une pianiste hors pair. Elle se préparait à des concerts internationaux, et etc. Enfin, une grande carrière. Et en 1943, il se trouve qu'elle a été déportée dans les camps de la mort avec son fils de 6 ans, mais elle jouait donc de la musique dans les camps et tout ça, avec un piano de très très mauvaise qualité selon ses souvenirs et selon ses témoignages. Et pour elle, elle a dit que ce qui lui a... Enfin, elle a dit que la musique pour elle était une nourriture. Oui, donc belle métaphore. Pour elle, oui, c'était son leitmotiv. Ouais, c'est ça. Son leitmotiv. Ouais, j'allais dire, oui, d'accord. Et donc, du coup, elle et son fils de 6 ans en ont rééchappé. En fait, c'est la bande de vie, c'est ça. Bah, en quelque sorte. Sans ça, elle serait beaucoup moins. Mais bon, les conditions restaient quand même déplorables. Ouais, donc c'est quand même incroyable qu'elle ait survécu, qu'elle soit encore en vie aujourd'hui. Et peut-être même le fait d'avoir vécu... Ça l'a consolidé. Hein. Ouais. Mais bah oui, c'est pas un cas isolé, hein. Les personnes... Bah ouais, c'est possible. Il y en a qui ont pu vivre cette horreur-là et puis survivre jusqu'à 90 ans, 30 ans... Ouais, c'est isolé. Et le fait même que le corps ait dû avoir à subir, à s'adapter à des conditions dures pour les survivants, peut-être que ça... Ça a peut-être joué, ouais. Bon, après, il y en a beaucoup aussi qui... Bah oui, normalement, t'es en plus mauvaise santé après. Oui, voilà, c'est ça. T'es en manque de tout, de fer, de protéines, on pourra jamais le dire, de vitamines. Et donc, pour finir la belle histoire de Madame Earl Sommer, elle a fui le communiste ensuite, donc il me semble en 1948, et donc voilà pourquoi elle est britannique aujourd'hui. Elle vit en Angleterre, et puis elle fait toujours du piano. Bah ouais. Lorsque son arthrite le permet. Ouais, c'est ça, oui. Elle a des petites difficultés avec ses mains. Et donc elle est restée en gros 2 ans, de 43 à 45 dans les camps. Oui. Et son enfant, tu sais pas. Il a survécu, oui. Ah. Parce que c'est pour lui qu'elle a quitté le communisme, en fait. D'accord. Elle a fui le communisme. Ok. Parce que c'était pas la vision d'éducation qu'elle comptait inculquer à son fils.
le communisme. C'était le mal à l'époque. Oui. Ouais. Bon, Oh bah, comme toujours. ça n'a pas changé aujourd'hui, vraiment. Ouais, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on se laisse là? Oui. Donc on se laisse là, bon, on veut dire au revoir, c'était une actu très intéressante. Et un petit truc, sûrement le recensement japonais ce mois-ci. Ah, là, c'est sûr. Là, Attends, Oui, s'il là- te plaît. il y a Là, on a eu du gros retard. une bonne grosse chance. Je là. m'y refuse, moi, parce qu'il y ait Ouais. d'autres délais. Bon, on vous dit tchuss. D'ici 10 jours, vous aurez le recensement japonais. Oui, bon, c'est pas trop la tête, ils ont toujours des dates, c'est incroyable. Attends, Ah, tu sais pas, c'est la cette année, drape. il n'y a que 45 diapos à faire, c'est 2 de moins que l'année précédente. Il y a un diapo, oui, enfin d'accord. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.